Ici, non? Quand c'est à 3 heures. Je ne sais pas si c'est. Je ne dis pas que c'est ça. Papa, bon, tous les sons, je peux aussi apprendre. Amen. Il me disait que tu dis aux gens que mon église est déjà quelque part. Mon église est déjà quelque part. Amen. Il me pointait le doigt que c'est chez toi qu'elle vient. Je dis, ah, ancien, je ne connais pas. Il y a beaucoup d'églises. Il faut souvent se défendre. Hein. Amen. Amen. C'était parce que tu devais être là ce matin. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Donc, je n'ai même pas un Kleenex ici. Il n'y a pas un morceau de pain pour monsieur là pendant la prédication. Ah, Dieu te bénisse, frère. Soyez, amen. Soyez en paix ce matin. Amen. Et prends ton problème, mets ça sur mon dos. Amen. Donc, je vais faire comme Moïse ce matin. J'ai dit Dieu, avant de tuer le frère, il faut me tuer d'abord. Parce que Moïse savait le contrat qu'il avait avec Dieu. Amen. Et chaque chrétien connaît le contrat qu'il a avec Dieu. Amen. Tu peux refuser que ta mère puisse mourir. Tu dis je refuse que. Non, parce qu'il faut comment donner un témoignage comme ça à l'époque. Une maman qui voyait, non. Chez lui, rien ne manquait, frère. Chaque fin de mois, il aurait le foufou. Il a envoyé un missionnaire, on dit la soeur est en train de mourir. Il a dit campagne de réaction, stop. Il dit révérend, je ne vais pas d'abord au Congo. Il dit à Dieu, pas cette soeur, une autre soeur, mais pas elle. Il a commencé à citer les bienfaits, le foufou qu'elle amène souvent ici, le poisson fumé. Dieu savait, ah, il faut que tu aies le foufou, tu as raison. Bon, la maladie quitte la maman là. Amen. Notre Dieu est réel. Amen. Moi, j'aime un Dieu surnaturel. C'est un Dieu réel, frère. Amen. Donc ce matin, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et les frères qui nous ont visités. Tu sais, quand je dormais là hier, une pensée m'est venue. Tu te rappelles dans la Bible? Tu as déjà oublié, tu as tout oublié le numéro hier. Amen. Je te ferai comprendre ça peut-être à la fin. Bon, je ne dis pas que c'est ça. Je ne dis pas que c'est ça. Mais c'est venu m'entourer hier comme ça. Amen. Donc je suis votre frère. Amen. On disait frère Branham. Donc je suis votre frère Bakula. Hein? Pasteur là, ceci c'est des titres quoi. Mais on dit frère. Et le pasteur quand tu dis frère, il te regarde de haut en bas des fils, mais tu es impoli. Hein? Mais vous dites quand même frère Branham, il dit. Un homme qui a porté Dieu. C'est pas l'impolitesse. Mais quand c'est une brebis qui dit frère pasteur tel, tu le regardes de haut en bas. Non, c'est manque d'humilité. Amen. Amen. Comme je disais à quelqu'un un jour, on vient papa, il dit c'est l'humilité. Du premier au 30, il marche avec la babouche, avec une même chemise en paille. Un grand homme de Dieu. Pour lui, c'est ça, c'est pas l'humilité, c'est la pauvreté. Oui. Il ne faut pas cacher la pauvreté d'un nom. Un chrétien doit s'habiller, un chrétien doit être riche, un chrétien doit travailler. Amen. Ici, je ne veux pas ça ici, la fait mon prêcher avant, non. Ici, chacun doit travailler ici. Amen. 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 Si tu as le Saint-Esprit, tu sauras comment gérer l'argent. Dans les églises, mais ça on a tellement de pauvres. Et on a beaucoup de frères paresseux et de sœurs paresseuses. Un chrétien doit faire quelque chose. Amen. Je vous dis la pure vérité, bien aimés frères. Surtout de cet esprit-là, Branham n'a jamais dit que la prospérité était mauvaise. Non, attention, parce qu'on a tellement interprété ça. Un chrétien doit être prospère spirituellement, physiquement et financièrement. Amen. Donc, on voit un peu les églises de message, c'est là où on trouve beaucoup de pauvres, c'est chez nous. Allez dire des noms, chaque maman là-bas a une table, elle vend. Chaque frère fait le brosse de chaussures, le taximan, mais dans le message. Tu as dit, ça va le reste là, c'est le chemin de luxe. Mais les dimanches, ils sont toujours frais, congelés. Hein? Quand le frère rentre, le pasteur là qui se lui, chaque dimanche change les chaussures. Mais le frère ne travaille pas. On appelle ça le chemin de luxe. Un notaire qui vient chez le frère, il met un pointure prête. Dimanche, il va au culte avec ça. Il vient te rendre après le culte. Il va encore chez le frère. Il prête encore. Il dit qu'on va le faire dimanche. Mais le frère, non, c'est comme ça que le frère agit. Parce qu'elle m'appelle la veste que ce jour, je n'ai jamais rendu ça. Amen. Amen. Donc ce matin, que Dieu bénisse richement. Je voudrais vous inviter à prendre la Bible. Malachie chapitre 3, verset 6. Ce n'est pas long, c'est juste. Je vais prier pour les gens. Chacun reste dans son élément. Hein? Il ne faut pas prendre la place de l'autre. Tu t'es appelé à chanter, chante. Il ne faut pas devenir pasteur forcé. Amen. Amen. C'est beaucoup de devenir pasteur chante parce qu'il maîtrise bien les citations de la Bible.
Malachie chapitre 3, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Nous allons prendre Hébreux chapitre 13, 8. Hébreux chapitre 13, 8. Écoutez, il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oh là là, c'est merveilleux, non? Seigneur Jésus, je te rends grâce ce matin de ce que tu nous as gardés durant toute la semaine. Oh Dieu, c'est pas que nous sommes parfaits et honnêtes, mais c'est par ta grâce que tu nous as gardés. Ainsi ce matin, nous sommes venus encore te rendre grâce et élever nos mains vers le ciel pour te dire merci Seigneur Jésus. Seigneur, comme madame dit, l'homme est capable de lire ces versets bibliques, papa. Oh Dieu, mais quand tu as apporté la vie, il faut le Saint-Esprit. Ainsi, je t'en supplie, je te recommande ces versets entre tes mains. Et toi-même, viens les prendre de prêche pour nous ce matin. Dispose nos cœurs par ta volonté, au nom de Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. On peut s'asseoir. Je vais juste parler de quelque chose. J'ai tiré ça dans une brochure de Frère Branham. Comme disait Frère Branham, il dit, d'une prédication de Frère Neville, il en a tiré 15 inspirations. Donc, parce que Frère Neville est en train de prêcher, Branham fait que noter 15 prédications. Amen. Donc, nous, quand on lit Frère Branham aussi, on tire aussi quelque chose pour essayer un peu de nourrir le peuple. Donc, soyez tranquilles ce matin. Je voudrais parler justement la caractéristique de Dieu n'échoue jamais. Amen. 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 Elle n'a jamais échoué, elle n'échouera jamais. Et si nous prenons nos dictionnaires ce matin, vous allez lire un peu avec moi peut-être. Priez pour moi. Il dit ce qui constitue le caractère distinctif, le caractère dominant de quelque chose, de quelqu'un, ce qui caractérise quelqu'un, quelque chose, les caractéristiques d'une nouvelle voiture par exemple. Amen. C'est-à-dire, les caractéristiques démontrent ce qu'est la personne. Comment identifier la personne. Amen. Donc, je prends l'exemple ce matin que pour connaître cette table-là, c'est grillé. Ça n'allume pas ici. Il n'y a pas la lumière ici là. Bon. Donc, pour connaître vraiment comment la table est constituée, on doit connaître toutes les origines des pièces qu'on a mis à l'intérieur. Amen. Pour définir même la capacité de l'ampli. Amen. Oh, papa n'est pas venu. C'est comment il est en congé. Hein, hésitez. Ça fait 2 semaines. Donc, nous voulons ce matin parler, la caractéristique de Dieu n'échoue jamais. Connaître notre Dieu, qui il est, devons remonter avant l'éternité, avant le commencement. Amen. Amen. Frère Branham dit, avant le commencement, il était El Elah Elohim. Le Dieu tout-puissant qui se suffisait. Amen. Amen. Il était une grande lumière. Amen. Amen. De la grande lumière est sortie une petite lumière qu'on appelle le Logos. Amen. Amen. De Logos, amen. Il est devenu chair. Vous comprenez ça? Amen. Donc, notre Dieu, le connaître, qu'il est au commencement, il était El Elah Elohim. Amen. Amen. Il se suffisait lui-même tout seul, sans les anges. Amen. Amen. Mais pour qu'il soit appelé Dieu, il fallait les êtres créés pour l'adorer. Parce que Frère Branham dit, Dieu, ça veut dire un objet d'adoration. Amen. Amen. Tu peux faire de ton téléphone un Dieu, de ta femme un Dieu, de ton église où tu pries un Dieu. Parce qu'il y a des gens qui aiment le bâtiment plus que la parole. Parce que le bâtiment est tellement climatisé, c'est pour ça qu'il aime aller là-bas. C'est pas qu'il va pour la parole, il doit aller parce qu'il y a la clim. Il y en a plein comme ça, frère. Et pendant que quand tu bâtissais un bâtiment luxueux, il est attaché, c'est dangereux. Ça rend les hommes orgueilleux. Et ça rend les gens rétrogrades.
Il a dit, s'il n'y a pas la clim, le frère reste d'abord chez le boutiquier pour attendre. Parce qu'il ne veut pas rester dans la chaleur. Amen. Amen. Tout ça, c'est bien de bâtir, les jolis bâtiments. Ce n'est pas un péché. On doit le faire. Si on a les moyens, on fera même 4 niveaux, si vous voulez. Amen. Amen. Mais il faut d'abord bâtir les choses avec le Saint-Esprit. Parce qu'on a beaucoup bâti des temples sous forme d'orgueil, sous forme de démonstration. À tel point, quand tu invites un frère, tu dis, frère, notre église, quand tu descends, tu traverses un pont comme ça, il réfléchit. Dis, révérend, c'est pas là où il y a souvent l'eau là. Dès que tu dis oui, c'est fini. Donc, dis, frère, j'ai plein de frères qu'on a amenés, on a prié dans les églises de luxe, Dieu a fait grâce. Mais, il va à la maison, il dit, si le pasteur peut changer d'endroit, vraiment, c'est pas ça Dieu, frère. Quand Dieu est dans ton cœur, même dans la poubelle, Amen. Tu peux adorer Dieu. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Même ici, tu as dit, moi je l'ai tiens des noms. Il m'a appelé Pierre pour les gens chez l'homme d'église là-bas. Mais frère, c'est le copeau. Chaque dimanche, on met le copeau. C'est un hangar. Chez notre on dit, on appelle ça Tikaché. C'est moi-même va. Elle dit, c'est maintenu seulement par des morceaux de bois. Mais regardez la foule qu'il y a à l'intérieur. Amen. Dénominationnel. Hein? Mais nous, surtout au Gabon, j'ai des amis au Congo, quand ils te montrent ta vidéo, ils prêchent, on lui tire le parapluie pour empêcher le pasteur d'avoir le soleil. Mais les brebis par la foi sont sous le soleil. Aucun tombe malade à la fin. Oui, c'est la foi qui fait que Dieu le préserve de maladie. Amen, 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 amen. Amen. Alors, je suis en train de parler de Frère Branham, qui ne parle de casse de Dieu. Écoutez, ça va être bon ce matin, vous n'en faites pas. Dieu va guérir quelqu'un ce matin. Un frère, frère Afan, c'est ça, non? Non, c'est là qu'il a vu quelque part, c'est pas où je t'ai vu, c'est pas sur Facebook, je ne sais pas où. Quand je t'ai vu le matin, là, je dis, ah. Comme je disais aux frères hier, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs de messages sont maintenant en train de comprendre sur le mot qu'on appelle délivrance. J'écoutais un pasteur ce matin sur Facebook. Il dit, on a amené les gens à Christ, mais on ne les a pas déliés comme Jésus a dit aux apôtres de délier Lazare. Amen. Quand la personne croit la parole, la vie y est, la résurrection y est, mais la personne est encore liée. Amen. Parce que celui qui est ressuscité, ce n'est pas la chair, c'est l'homme intérieur qui est une partie de Dieu. Le prédicateur, mais celui qui est responsable de remonter, amen, dans la prière, les origines passées, parce qu'on vient de quelque part. Amen. Frère, tu peux avoir la vie éternelle, mais ta chair est liée. Voilà ta difficulté. Ta vie chrétienne ne marche pas. Frère Branham dit l'impossible ne suffit pas, frère. On doit chercher la cause et l'origine du problème. C'est dans le message de William Branham. Donc si ça ne va pas, on doit aller vers Dieu. Poser la question à Dieu. Pourquoi ma santé depuis les années ne marche pas? Il faut que Dieu parle. Et quand Dieu parle, il y a la solution. Amen. Ça c'est que moi je crois. On nous a tellement embrouillés. On en a la colonne de feu. Amen. On a William Branham. C'est vrai que notre âme est sauvée. Mais notre chair est en difficulté. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est le message de Frère Branham. Que prenez mon frère. Moi, nous ici, on croit au message de la première brochure à la dernière. Donc, tout ce que William Branham a prêché, nous ici, on croit. On n'enlève rien. Branham a dit que pour être guéri, on touche le courant. On va toucher le courant. Puis c'est dans les brochures. Amen. Amen. S'il a dit que quand ça ne marche pas, on doit chercher là où ça vient, on doit le faire. C'est la parole. Amen. On a vu les jeunes sœurs, avant le mariage, elle était tellement fidèle et pure. Dès qu'elle s'est mariée, elle a commencé à tromper son mari. Donc les démons de mari de nuit étaient endormis. Comprenez ça, frère? Dès que la sœur s'est mise au foyer, un an après, le frère est en mission, la sœur aussi est en mission. Ça a choqué le pasteur. Parce que non, pas la sœur là, je la connais.
Elle ne peut pas faire ça. Le pasteur, je vous dis, elle m'a compris ça hier. En moins d'un mois, elle a eu au moins 5 retraits de comptes mobiles différents. Mobile Cash, Airtel Money. Comme ça, c'est le langage de vieux ici. Hein. Le pasteur dit, frère, dans ce cas, ne quitte pas la sœur. On doit aller. Il faut que Dieu parle. Amen. Amen. Et quand Dieu a parlé, on a prié pour la sœur. La sœur devient une meilleure épouse pour le frère. Amen. Parfois, on a tellement condamné les gens sans connaître qu'est-ce qui embête le frère, qu'est-ce qui embête la sœur. Facilement, on tape le marteau, boum. Il y a des familles où on a tracé des origines où c'est tombé. Les femmes, c'est tombé. On monte, on descend. Elle, il faut qu'au moins dans une semaine, elle a au moins 5 retraits de 5 000, 5 000, 5 000. Sans ça, son cœur n'est pas à l'aise. Elle ne fait pas exprès. Il y a un esprit qui vient de la famille. C'est la vérité, frère. Moi, Dieu m'a fait grâce. Mon père était mon père était l'un des plus grands jeux de Barça. Ah oui. Enfant ici, enfant ici, enfant ici. J'ai même croisé de sœurs miennes, j'ai des sœurs pour nous. J'ai des sœurs Teke, mon papa. En 97, était encore là-bas dans le monde. Pharaon m'a amené par une cérémonie, j'ai vu. Ben, je voyais la figure, mais je ne connaissais pas. Puisqu'on est mis sur la terre. J'ai balancé mon mot là. Tu sais, quand tu ris tes dents sont comme des tubercules. Oh là, elle était morte. C'est ma propre sœur de sang qui sont en train de faire la cour. Amen. Heureusement, comme j'étais mignon garçon beau en 97. Amen. Elle ne peut pas partir, repartir chez eux sans me faire une bise. Heureusement, ça a été mon bise. C'est maintenant quand on va au rendez-vous à Boumi, je trouve mon vieux. Oh, tu es venu, quand j'arrive là, il m'a aligné ça là. Et au moins, c'est 15 sœurs. Je ne sais pas comment il était fort. Hein. Papa, après, dit, tu es mon enfant. Oui, comme ça, c'était, ça s'appelle elle. C'est là, ça m'a mis de mourir. Voilà, oh Dieu. C'est une maison. Et si tu viens à Christ, Dieu ne te fait pas grâce, tu seras un grand joueur de football. Amen. Dans les églises du message. Amen. Et même dans le monde. Quand tu viens à Christ, tu dois beaucoup implorer la misère que Dieu coupe cet esprit. Amen. Très beaucoup sont dans le message avec l'esprit des parents. Il y a des frères, quand tu le touches un peu, ils commencent à se gonfler. On ne pas le loin. Son père était comme ça. Son arrière-grand-père. Donc c'est un démon de bagages. Il faut qu'on enlève ça. Si vous voulez continuer à boxer le pasteur un jour. Oui, il y en a qui disent pourquoi le pasteur s'amuse avec moi. Vous connaissez. Juste l'exemple que je prends sur le frère, que non, mon frère, tu vois, quand la maman là, tu as vu, non, tu as un peu 52 ans là, 52 ans. Il dit le pasteur, il se prend pour. Il a une belle femme, une belle maman qui est déjà presque finie comme ça. Pourquoi qu'il joue avec moi? C'est de ma faute. Chacun c'est par catégorie. Tu as 50 ans, Marine 50 ans, je ne sais pas 18 ans. Tu dois voir l'ABC. Amen. Ok, on cherche à créer un peu l'atmosphère. Voilà, je suis parti avec vous. Amen. Amen. Comme madame dit, il dit pour reconnaître la caractéristique d'un oiseau, on doit définir. Amen. Comment l'oiseau vole, amen. Quel genre de plume il a? On peut dire non, l'oiseau là, quand il a un truc ici, la crête ici, là, c'est le coq. Hein? Comment c'est le coq? Parce qu'il a la crête, amen. Et tout le matin, c'est le premier à réveiller la famille. Automatiquement, on sait que ça, c'est le coq. Amen. Quand j'avais une poule, c'est un des femelles de c'est la poule, non? Quand j'avais une poule, pour courir que le matin. Si ça fait ça, c'est que le monde est fini. Mais je vous annonce, le monde a fait parce que j'ai vu une vidéo où les poulets sont en train de manger un poulet. Oui. Je crois que j'ai pas sur ma page. Ils sont en train de manger, les poules en train de manger un poulet qu'on a bien sauté là. Ils sont là. Le gars les dit, le monde est déjà en l'envers. Hypocrisie humaine. Et nous on est ensemble, mais ils sont en train de manger. Oh frère, le monde est fini. Là où le chien a suivi mon pied ensemble. Amen. Amen. Écoutez. Supportez un peu, hein. Supportez un peu, c'est dans la prédication j'identifiais à ces caractéristiques. Vous êtes dit ces caractéristiques ne changent jamais. Dieu ne peut pas changer de caractère. Amen. Amen. Dieu ne peut pas changer de caractère. Notre Dieu d'abord au commencement, il était une lumière.
Amen. Il restera toujours une lumière. Amen. Notre Dieu commence par être l'unique adorable. Amen. Il restera toujours un Dieu adorable. Amen. Notre Dieu commence par Amen. Il habitait dans l'homme appelé Adam. Dieu ne changera jamais d'habiter dans l'homme. Amen, amen. Amen. Si nous voulons voir Dieu aujourd'hui, Dieu ne se trouve pas sur les appareils audio. Il se trouve dans des hommes. Parce que frère Branham dit, il dit les hommes consacrés deviennent des canons pour Dieu. On n'a pas dit une radio ou un téléphone. Des hommes consacrés. Amen. Nous sommes dans un âge où la confusion n'est plus dans la déno. La confusion est au milieu là où se trouve la vérité. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre inutilement. Frère, aucun oiseau ne peut voler avec un aile. C'est impossible. Tu avais un pigeon qui vole comme ça. S'il vole comme ça, c'est qu'il est au sol. Vous comprenez ça? Un oiseau qui a un aile, il ne peut que voler au sol. Montrer que le gars est un regard spirituel. Tu t'arrives à douter des citations de frère Branham, frère. Tu es déjà un regard spirituellement. Mais tu crois voler. Parce que frère Branham ne peut pas exclure les prédicateurs. Il n'a non plus exclu les bancs. Moi, je prends tout pour bien voler. Amen. C'est pour ça que je suis l'éternel Dieu. Je ne change pas ma manière de faire. Amen. Alors, écoutez. Je vais supporter, ça va être bon. Il dit, rien d'autre d'ailleurs ne peut changer le classique en effet, tant que quelque chose est dans son état originel, c'est l'origine. Et si on y change quelque chose, alors on l'a modifié, il n'est plus dans son état originel. Vous comprenez ça? Dieu t'a créé noir. Reste à ton teint noir. Ça va te sauver un jour. Si le pays est en feu, que tu es noir vraiment comme le charbon, quand il y a coupure, les rebelles passent, tu es debout, on ne te voit pas. Sauf si tu fais ça. Mais s'ils sont là, ils sont là dans le monde, tu es même nul. Parce que le noir peut t'aider à être encore plus noir. Mais si tu as un teint clair, tu modifies, tu n'es plus authentique. C'est pour ça que beaucoup sont facilement tombés malades. Parce qu'ils ont modifié leur corps. Dieu a créé la peau là, c'est pour supporter le soleil. Toi, tu fais les comme une blanche. Monde et soleil. Non, reste tel que Dieu t'a créé. Amen. Amen. Écoutez. Il dit, ces caractéristiques n'échouent jamais. Elles sont toujours les mêmes. Maintenant, souvenez-vous, la caractéristique de Dieu ne peut pas échouer. Si elle a fait alors Dieu, si elle le fait, alors Dieu a échoué. Et la Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Donc le Dieu humiliable, son caractère, c'est qu'il était au commencement, il est toujours le même. Amen. 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 Donc si Dieu au commencement, Amen, est venu habiter dans un homme appelé Adam pour dominer la nature, Amen. Dieu doit faire la même chose aujourd'hui. Amen. Vraiment, je prêche pour qu'on sorte de la vie de Branham. On amène la vie de Jésus qui est en Branham en nous. Amen. Beaucoup sont assis si vous voulez. Branham a dit, voilà pourquoi nos vies ne changent pas. C'est fort, mais c'est la vérité. Amen. Parce que dans les brochures, frère Branham te pointe Jésus. Lis tes brochures. Amen. Lisez votre brochure, écoutez les bandes. Frère Branham ne nous pointe que vers Christ. Amen. Mais nous, on pointe plus les gens vers William Branham. Amen. 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 Et je écoutais la bande ici. Comment on dit, voyez-vous, je ne voulais pas le dire. Il dit, mais lui, c'était un mot bizarre, un mot un peu impoli, quoi. Branham, en tant qu'humain, ne voulait pas. Il dit, mais lui, il l'a dit. Amen. 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 Le problème, parce qu'on a tellement lié nos âmes à la chair, pas l'homme qui est en Branham, mais la chair de William Marion Branham. Donc les citations sans inspiration. Amen. Amen. Les gens sont devenus carrément des récitateurs. Je ne sais pas comment dire le mot, comment dirais-je. Branham dit, Branham dit, Branham dit, Branham dit, Branham dit.
Et les gens ne connaissent pas être spirituel, ça c'est théologien. Un homme spirituel, c'est un homme qui a contact avec l'élément surnaturel. Voilà un homme spirituel. Ce n'est pas la connaissance des versets bibliques, des citations, non. Savoir la relation intime avec Christ lui-même. Amen. Non, on va parler ça à la fin. Oui, monsieur. On peut sentir voir comme serré, comme devant moi. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je commence à voir comme si c'était un rêve devant moi. Amen. Amen. Mais il faut alors presser pour pas vendre La peau de nous sommes là-bas. Ça va presser là. Ça va bien. Ça va aussi. Donc, si Dieu au commencement, Amen, est venu habiter dans l'homme appelé Adam, il n'est pas venu habiter dans l'homme appelé Adam pour dormir. C'était pour jouer un rôle. Amen. Il fallait qu'il continue à dominer la nature. Amen. Et l'animal dans lui représente une puissance. Amen. Donc pour qu'Adam, l'homme Adam domine ces animaux-là, il fallait que celui qui les a créés spirituellement soit dans Adam. Parce que chaque chose qui existe a un esprit. Dites Amen, c'est la vérité. Amen. Même la mer a un esprit. Même la petite rivière de la Québec a un esprit. Parce que tout était créé d'abord spirituel. Le lion a un esprit. Pasteur, mais disait Genèse 1. On dit il créa, spirituellement d'abord. Après, maintenant, il fallait les amener de sortir du spirituel au physique. Dieu a créé des mondes de terre comme des animaux. Maintenant, c'est en prononçant le nom. Amen. Et la nature de l'animal est incarnée dans la personne. Amen. C'est difficile à croire, mais vous allez dire Genèse à la monsieur. Dieu a créé les Adams, l'arbre est un esprit. L'arbre est un esprit. Dites Amen. Amen. Hier, j'ai assisté à un chien qui est en train de rendre. Il est parti bouffer l'herbe parce qu'il a compris. Il s'est rappelé que non, avant le péché, on bouffait les herbes. Bon, comment le chien s'est pour arrêter de vomir, il fallait bouffer l'herbe. Comment le chien peut connaître que pour arrêter de vomir dans son ventre, il bouffe bien, il bouffe, il mange, il marche. Parce que depuis le commencement, quand Dieu a parlé, Dieu a dit que l'herbe c'est de nourriture pour les animaux. Hein? Et que les arbres fruitiers pour les humains. C'est pas que les Indiens vivent longtemps. Nous ici, ça vient 2 jours dans la mythe, mais le frère commence à craquer. C'est pour ça qu'on tombe beaucoup malade. Les Chinois bouffent toujours, ils sont herbivores hein, avec les Indiens. C'est pour ça que, parce que la chair, bon bref, ici, on va avancer. Il dit, Dieu ne peut pas échouer. Si elle le fait, alors Dieu a échoué. La Bible dit, il dit, son caractère, ce qu'il était au commencement, il est toujours. De ce même caractère, toutes ces façons de faire, toutes les fois qu'il a fait quelque chose, il le fait chaque fois de la même façon. Sinon, c'est que son caractère a changé. Amen. Amen. Dieu a toujours désiré quitter la forme de la lumière. Amen. Amen. Venir habiter dans l'homme. Amen. Amen. Et quand Dieu rentre dans l'homme, il vient c'est pour continuer à vivre. Amen. C'est pour ça en Adam, quand le lion pouvait gronder, Adam regarde le lion et dit, monsieur, il faut te calmer un peu. Le cancer reconnaît quand Dieu est dans un homme. Amen, amen. Je vous dis la vérité, frère. Le sida reconnaît quand Dieu, parce que le sida c'est une bête. C'est une puissance des ténèbres. Toute maladie est un démon. Amen. Quand la science ne peut pas, frère, tourne-toi vers Dieu. Cherche des hommes que Dieu a oint et a ordonné à prier pour les gens. Chacun dans son élément, frère. Tout le monde n'est pas appelé à prier pour les malades, je vous le dis la vérité. Tout le monde aussi n'est pas appelé à enseigner la parole. Les bagarres parce que chacun sort de son côté. Toi, je ne suis pas enseignant. J'ai un ministère évangélique. Je ne voudrais pas lui prendre la place de passer au moment pour dire, bon, écoutez frère, quand la lumière est sortie, frère,
je n'arriverai, je vais vous tuer. Oui. Mais si Dieu m'inspire à enseigner l'église, je dis Dieu, je sens la pression. Il y a tel. Quel homme de Dieu devrait j'inviter nous enseigner sur la de la tête? Faire marcher comme ça, Dieu va te donner quelqu'un. Amen. Parce que les ministères se complètent. Le mal, parce qu'aujourd'hui on veut tout faire. Voilà pourquoi on échoue. Amen. monsieur. 5 maintenant. Mon frère, si tu fais la bagarre sans lui là, tu auras le choc ici. Ça, les 4 doigts vont passer. Il faut toujours. Amen. Hein? Amen. Vous comprenez la Bible, il faut juger celui-là. Après le pasteur, vous connaissez, c'est un vous connaissez. Bon, maintenant, toi, Dieu t'a fait évangéliste. Toi, tu devrais devenir docteur. Vraiment. Parce que quand tu n'es pas, c'est pas ton élément, quand tu enseignes, tu enseignes les fausses choses. Oui. C'est vrai, monsieur. C'est la vérité, frère. C'est le constat qu'on fait tous les jours. Oui. Il faut qu'un pasteur te prêche des choses quand tu vas lire les brochures du matin. Il ne peut pas il a ramassé ça. Parce qu'il veut devenir docteur de lui-même. Il n'a pas ses dons. Le don qu'il a, c'est un berger. C'est ça. Amen. Amen. Il y a des gens qui Dieu a donné des dons de vision authentique, frère. Oui. Mais il ne peut pas prier pour les gens. Amen. Amen. Dis donc, il faudrait qu'on travaille ensemble. Tu vois le problème, moi j'impose les mains. Amen. Si on avait besoin dans le message au Gabon, on serait loin. Oui, frère, moi c'est comme ça que je travaille, frère. Je travaille comme ça. Tu m'invites à prêcher, tu me dis papa, je ne viendrai même pas. Parce qu'il y en a qui t'invitent pour tester. Il y a une personne qui a fait ça, Dieu m'a averti. Il m'a observé pendant 1 an. J'ai dit, mon pasteur, dimanche prochain, j'arrive, je vais prêcher. Bon, je te fais signe 2 jours avant. Après la voix me dit, je voulais te tester. Frère, Dieu parle. Amen. Dieu parle. Amen. Glory. Je vous répète bien, frère, Dieu parle. Tu dis, tu es assis, Dieu vient te dire. C'est comme une forte pensée qui insiste. Le monsieur assis derrière, il y a une boule au bas depuis. Frère, je dis, Dieu parle. Amen. Le même Dieu qui parlait à Adam, chaque soir, c'est le même Dieu qui doit parler autant du soir à chaque membre de l'épouse. Frère, un chrétien qui a une expérience sur la foi intellectuelle. Frère, soyez des chrétiens qui ont parlé. Parce que frère, vous savez, pour on dit que quand un homme raconte Dieu, son christianisme change. Amen. Quand un homme raconte Dieu, il a une expérience, même sa foi change. Ça, quand il voit les choses changent. Amen. Raconter Dieu, frère, c'est pas. C'est avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je sens les venir. Il dit, Dieu doit avoir la même manière de son caractère. Et ce qu'il est depuis le commencement même, jusqu'à la fin des temps, il doit avoir le même caractère. Alléluia. Donc ce matin, j'ai montré, frère, que si Dieu rentre là-dedans, c'était pour dominer les bêtes à son temps. Et quand le péché rentrait, cette force s'est retirée. Amen. L'humain a pris la place. C'est là où elle a commencé, l'église a commencé à enseigner le pasteur. Mais quand le pasteur perd l'inspiration, c'est fini, c'est l'église qui gère. Amen. Oui. Le frère va lui pleurer parce que le frère dit à qu'il enlève ta pique et pose sur le bureau. Il dit, tu peux pas que le frère se bat. Il met un peu de feu l'enfermer parce que ça c'est mauvais piquer sur le frère. Le pasteur, plus le frère parle, plus il voit l'enveloppe pour qu'il laisse la chose. Quand il vient dimanche à la chaîne, il massacre le frère. À cause de l'argent du frère. Frère, vaut mieux, frère, madame, vraiment, c'est le seul. J'ai un pasteur pour sur terre. Tu peux accepter de manger le pain sec comme de fonzu. Tu mets deux morceaux de sucre. Avec le pain, tu manges, tu vas prêcher. Frère, il n'y en a pas 10. S'il y a peut-être 2, pas 10. C'est difficile, frère, de refuser l'argent. Surtout au temps de la fin, c'est difficile. Même les pasteurs, c'est difficile. Mais aime l'argent avec le Saint-Esprit. Dieu peut te dire que la somme que le frère amène là, c'est pour ta enveloppe pour que son problème là ne puisse pas réparer. Il faut, même si 6 millions refusent. Amen. Peut-être que je vais lui faire la même voix, je ne pas. Il faut que j'ai pris pour les gens à 45. Amen. Amen.
Et frère Branham dit, voyez-vous, le même Dieu qui est venu sur Adam pour dominer, dit quand Israël est allé en Égypte, amen, Amen. Dieu n'a pas changé. Vous écoutez ça? Amen. Le peuple était en train d'être malmené par les démons. La fièvre, le palu, la tuberculose, le sida, le cancer. Chaque jour, le peuple, c'était des enfants de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde dans le monde n'est pas des païens. Il y a ceux qui sont enfants de Dieu. Là, vous voyez en train de boire des bières. Mais ce n'est pas encore le temps, frère. Amen. Amen. J'ai mon collègue frère, il pissait dans les habits. Aujourd'hui, quand il me dit les chrétiens, même si ce n'est pas dans le message, comme dans la dernière, je suis content. Oui, oui. Parce qu'il m'a dit qu'il préfère perdre 100 millions que de manquer un séminaire. Alléluia. Oui. Il passe dans l'église à Dumoula, 14h, quand le séminaire à 15h, 14h, il disparaît. Il ne voit plus. Moi, je suis content parce que même si, bon, il s'est donné au Seigneur, parce qu'il a dit que c'est pour celui qui sera sauvé. Il n'a pas dit le message. Amen. Le message vient pour vous enlever. Sinon, tout le monde a la vie éternelle. Amen. Donc, vous ne croyez pas ça. À catholique, il y a des enfants de Dieu qui ont la Amen. vie. Amen. Les églises réveillées, il y en a qui ont la vie éternelle. Amen. Je vous ai prêché ici la dernière fois sur l'ange. Que quand Agar s'est mis à crier, disait la Bible a dit quoi? Quand il est en train de prier, Dieu n'a pas écouté la voix d'Agar. Dieu a écouté la voix de l'enfant. Amen. Amen. C'est à cause de celui dans les églises réveillées que Dieu répond aux prières. Oui. Amen. Amen. C'est comme ça, maman. Il dit, quand je lui ai dit, oh Seigneur, il dit non. Il dit, là j'ai entendu la voix de l'enfant. Mais pourtant, c'est Agar qui était en train de crier. Fire, fire, fire. Shibareke, shibarara. Mais comme dans l'église, il y en a qui portent la semence d'Abraham, Dieu est obligé de descendre, amen, apporter l'eau. L'eau, c'est la parole. Pour que l'âme soit satisfaite. Amen. Donc pendant qu'ils étaient là, pour aller, voyez-vous, le même Dieu qui était la lumière, amen. Pendant que le peuple était en train de crier, vous connaissez la Bible, famille de prendre tous à lire, tous les versets, vous connaissez, prendre l'essentiel. Amen. Alors, quand le temps est arrivé, Dieu a permis que Moïse commette une erreur grave. Amen. Que Moïse tue quelqu'un. Amen. Frère, parfois dans l'avion, on pleure un cadeau. Amen. J'ai un même prédicateur qui disait, elle rentrait chaque fois le voyage, c'est 7 millions, 6 millions. Frère, Dieu descend dire que des histoires de voyage là, c'est fini. Faites démissionner. Vous te consacrez à la prédication. Frère, Dieu ne peut pas t'avertir sans solution. Un Dieu qui te condamne sans solution, c'est un faux. Amen. Quand Dieu, le frère, a obéi à Dieu, Dieu a ouvert une porte pour son épouse à la fonction publique avec un gros salaire. Amen. 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 Et le frère est toujours à son poste. Tu pars, tu vas à l'église. Amen. C'est ça Dieu, frère. Frère, si tu te condamnes, hein, Stéphane, tu as fait ça, ça, ça. Il va te donner une voie de sortie. Le frère va le livrer au diable, c'est trop. Tombe. Non, ne commence pas par livrer le frère au diable. Va d'abord, demande à Dieu. Pourquoi ce frère ne tient pas debout pendant un mois? Voilà d'abord la voie. Parce que nous, on a vite couru. Non, la soeur là, c'est trop toi. Non, non, l'amour, manque d'amour. Pendant qu'on a livré aucune personne au diable. Aucune citation, je veux. Bon, ici, je n'ai pas encore lu. Et pourtant, il a prêché. Parce qu'il devrait prêcher la parole comme elle est écrite. Mais il n'a jamais livré quelqu'un à Satan. Mais dans le message, les gens sont chauds. Comme le frère qu'on a livré au diable, le bon frère. Parce que le frère a une petite faiblesse, c'est quoi? C'est boire. Non. Dieu ne peut plus enlever la boisson, frère maintenant là. Dieu sait quand tu es enlevé envie de boire. C'est ça la prédication de l'évangile. Viens seulement tout le temps écouter la parole. Le jet doit être lancé. Plus tu écoutes, plus le temps va venir tomber. Amen. Mais nous, on a voulu convertir les gens. Non. Dieu fait les choses au moment opportun à son temps. Amen. C'est ça le vrai problème que nous autres on a eu. Amen. Tu es là-bas, jamais le catch. Tout le monde épouse. Je peux venir jusqu'à 2 heures pour dire le programme. Aujourd'hui, maintenant, frère, devant la télévision pendant, je ne sais pas, je peux faire 4 heures, c'est rare. Sauf ces documentaires. Parfois, je ne sens même pas sur la télévision. Pourquoi? Parce que
Dieu fait les choses à son temps. Frère, quand Dieu rentre en toi, t'enlèves l'envie de boire, tu ne peux plus jamais boire. Mais quand tu fais parce qu'on a prêché, t'en fais pas. On va t'inviter au mariage de ta nièce. Il n'y aura pas de chrétiens là-bas. On va mettre le dernier son que tu aimais, le dernier son que tu aimais. Tonton. Ah mon neveu, tu sais que nous, les gens de Dieu là, tu peux mettre dans le gobelet qui est bleu là. Parce que quand c'est dans le gobelet bleu, on ne voit pas la couleur. Mais ça ici. Parce que le frère s'est converti lui-même, ce n'était pas le temps de Dieu. Amen. Mais quand c'est pas Dieu, je te dis, tu vas reprendre. C'est la vérité. Amen. Hein? Amen. On était au mariage de frère Mapango là-bas. On a bien papa dans le coin, il ne bougeait plus. Ah, le vieux, depuis qu'il a assis, on voit les gars. Il a mis ça dans des branches de palme. Vous ne mettez pas le coup. C'est le champagne non alcoolisé. Nous, quand même, on a quand même dans l'Égypte. Bon, le vieux, quand je vais vous dire, c'est que ça m'a fait. Je ne sais pas, de manière à Joseph pour la Niva. Il a failli tomber. Comment il s'est que quand le Joseph a bu, je vous dis, c'est déjà failli sur place. Oh! Donnez-moi l'eau, mon cœur. C'était alcoolisé. Maintenant, quand le pasteur dit on finit au rentre, le papa a du mal à faire parce que autour de lui, il y a que des bouteilles de regard. C'est un ancien de l'église. Amen. Frère, laissez Dieu lui-même enlever la colère. Amen. Maintenant, si tu veux que la colère persiste, tu dois demander à Dieu. Pourquoi la colère ne me quitte pas? Frère, Dieu dit la Bible parle. Le Dieu de ce message parle. Amen. Amen. Ce qui est arrivé, frère, Dieu peut briser ça. Je le crois, monsieur. Amen. On a frère, Dieu nous a inspiré ici. On a prêché, chacun de son cœur. Dieu m'a ramené, c'était une soeur 16 ans en arrière. Qu'elle avait posé, Branham a vu ça, quelqu'un qui était malade. Il a ramassé l'argent dans une église. Branham ne dit pas d'abord rendre. Dieu, parfois, les actes que nous posons dans le monde, puisque la semence de Dieu, Dieu note ça. Amen. Et mon porteur demanderait, va arranger. C'est moi le péché aussi sucré. Amen. Quand tu l'as tué, tu as donné comme la pizza. Il n'y a pas de souci, frère. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Mais ça a arrangé qu'il y a un problème. Surtout vous les mariés. La soeur est fidèle, d'autres le désert, elle peut les tuer. Quand tu me dis, bon, chérie, tu sais, elle nous a retiré par la machette devant toi, elle pose. Il dit, bon, chérie, tu peux te confesser. Frère, tu perds l'option. Mais toute confession se fait sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Le pasteur peut prêcher, c'est ça on doit lui dire la vérité. Mais demande à Dieu de disposer le temps pour réparer la chose. Amen. Frère, si tu fais ça parce qu'on a prêché, tu vas avoir le choc. Amen. Seigneur Jésus, si c'est toi qui m'as parlé ce matin, je demande un seul signe. Que quand mon époux rentre du boulot, qui m'apporte un dernier iPhone 8, je serai sur le temps de me confesser devant mon homme. Frère, quand c'est Dieu, le frère dira ça, mes chéris, toi aussi. Tu vas faire la faire à cause de colère comme ça. Viens, on va prier. Quand tu confesses, Dieu met l'amour dans le cœur du frère. Amen. Parce que c'est le Seigneur. Amen. Mais quand tu fais passer le pasteur à prêcher, que ce n'est pas le temps, tu vas voir. Quand un frère est fâché, et demande les panthères, ça revient. Amen. Amen. Bon, je vais partir. Écoutez. Alors Moïse, quand Moïse, Dieu a permis que Moïse commette une erreur, c'est parce que la promesse était sur le chemin de s'accomplir. Mais comment sortir, celui qui était prédestiné, de l'enclos là où il était? Il fallait que Dieu l'amène à commettre un acte intime, tuer quelqu'un. Et quand il a tué quelqu'un, quand les frères, parce que le message c'est ça, hein. Tu sais frère, tu peux prêcher là, non, mais l'amour. Frère, c'est vrai. Frère, tu critiques souvent le pasteur, il faut le réparer, tu te fâches maintenant contre nous. Et pourtant, tu as prêché. C'est pour ça que Moïse a voulu bien faire. Il a vu un frère où on a un démon de sida, il a jeûné, prié. Le frère était guéri. Amen. Maintenant, le jour qu'il a vu, comme Moïse a tué cet Égyptien, alors quand Moïse arrive, les frères sont sur le débat des bandes et les brochures, tout ça là. Quand
Quand le frère veut les ramener tous à la parole, je dis toi. Il dit toi qui as tué un tel. Quand Moïse a écouté le mot tuer, ça arrive chez Ali. Bakoulé foutu. Dit pied, donne-moi. Tout ça, c'est Dieu qui avait tracé ça, frère. Tout ça, tous les dégâts que Moïse a commis là, c'était tracé par Dieu. Amen. Mais la différence avec Dieu et nous, c'est que Dieu ne voit pas la chair, Dieu voit l'homme intérieur. Amen. Nous, on prêche plus avec les yeux charnels. Oh non, il vient de commettre un péché. Tu sais pourquoi tu as permis ça? La vie d'un chrétien est connue par Dieu. Amen. Un chrétien n'a pas une vie de hasard, tout est tracé. Moi, ça c'est ma foi. Je dis ça, c'est ma foi, mon frère. Donc, s'il m'a dit qu'en partant pour un voyage, il y a un choc, je donnerai le tort à Dieu. Oui, monsieur. Oui, frère. Dieu, moi, j'ai dit à Dieu ici, j'ai prêché, j'ai dit, maman, comment un païen frère qui cite les doses depuis les années ne tombe pas malade? Il y a des doseurs là, jamais ils sont tombés malades. Hein. Mais moi qui ne vois pas, non, il faut refuser ça, frère. Il faut refuser ça devant Dieu. Amen. Tu vois le papa là tous les jours. La bouche était d'un côté, mais jamais il est donné malade. Parce que ce sont les démons qui servent le diable. Le diable va rester en santé. Et nous on sert Dieu, Dieu nous a ensemble. Amen. Frère, la maladie c'est quoi? Le chrétien n'a pas besoin. Nous ne sommes pas faits pour tomber. Dieu n'est pas créé pour tomber malade. Il y a des citations ici. Dieu nous a créés pour être en santé, pour le servir. Parce qu'on commence par les maladies. C'est le péché qui a apporté la maladie. Jésus est venu mourir, il a tué la maladie au calvaire. Donc quand tu sors du monde, amen, que tu avais le cancer, le sida, tout ça là, quand tu viens en Christ, ça doit stopper logiquement. Pour commencer une nouveauté de Dieu avec Christ. Mais tu dis pas une maladie t'a collé depuis le monde, dans la parole. Non, viens me voir. Il faut qu'on reste ici 3 jours. On doit rester ici 3 jours. Il faut que Dieu parle. Excellente du frère, non l'expérience ici. Ça ne va pas, on doit rester ici 3 jours. On ne mange pas, on ne boit pas. Seigneur, pourquoi le frère Bakoula mange beaucoup? Tu dois le dire. Frère, si les gens sont devenus un peu effrayés parce qu'ils ne sont pas sincères avec la parole, que ayez cette foi de parler avec ce Dieu que nous croyons. Frère Boni, toi tu es appelé à parler, il n'y a pas rien de mystique là-dedans. J'ai aimé ce qu'un sorcier a dit sur Gabon Première. Il dit la spiritualité ce n'est pas les écrits de la Bible. La spiritualité c'est raconter l'être supérieur. Amen. Et c'est la vérité. Il dit les chrétiens sont restés ils sont restés avec les écrits. Nous n'avons jamais raconté l'homme qui a inspiré les gens à écrire. Parce que la Bible dit, la Bible déclare, la Bible dit, non frère, ça ne donne pas la vie. Ça compte plutôt la tête. Amen. Mais amener l'homme. Oh frère, nous ici, sommes très contents, maman. Ici, Dieu parle. Amen. Ici, Dieu, même dans la maison d'une sœur, Dieu est rentré à guérir l'enfant d'une sœur. Amen. La sœur, quand Dieu est rentré, pouf, elle est rentrée. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle a vu l'ange rentrer de la porte et partir s'allonger sur son bébé qui était malade. À l'instant que l'enfant s'est mis debout. Où sont ces témoignages du Nouveau Testament, actes des apôtres? C'est où? Moi, on n'écoute plus ça chez eux que de nous. Je vais te faire le message maintenant qui croient à Kanguka. Vous connaissez Kanguka? Tu n'entends pas de ça? Frère, beaucoup de fois de messages croient maintenant à Kanguka. Ils écoutent plus Kanguka que les bandes de frères Branham. Ils n'ont pas tort. Le pasteur les a laissés seulement à Rio. Il ne nous a pas amené jusqu'à la présidence. C'est ça le problème, frère. Amener les âmes à avoir des expériences avec ce Dieu réel. Amen. Amen. Parce que les brebis sont arrêtés où? Branham me dit, pendant qu'il voit cette situation s'empire, il fait comment? C'est la solution. Donc le tort est au pasteur qui n'a pas pu les amener à rencontrer la colonne de feu. Parce que quand on a la colonne de feu, frère, les choses changent petit à petit. Amen. Un jour ici, dans le début, je voulais amener l'église dans un rythme tellement élevé. Dieu descend me dit ici, ainsi parle l'Éternel mon serviteur. Je ne t'ai pas mis là pour tirer mes enfants comme à pas le cheval.
Mais tu dois prêcher ce que moi je t'inspire et tu dois le faire comme je te le dispose. Frère, je peux faire demain l'église pendant un mois à la maison. Je vous dis, demain mes enfants sont ma famille. Dieu m'a. Pour moi, il y a comme un désir d'être à genoux en train de prier. Amen. Parce que dans le message, la chose qui nous affaiblit, les gens de message ne prient pas beaucoup. C'est la vérité, même sur la Bible. Les églises de message ne se consacrent même pas comme autant d'années peut convoquer une semaine. Toute l'église en jeu de prière, il n'y a pas dans le. C'est rare. Amen. Frère, c'est rare. Je te dis, montre-moi, levez-moi le doigt une église de message. À part une que je sais. Mais le reste là, nos jeunes, c'est quand il y a un peu compliqué, les conventions. Mais dire qu'on va décréter une semaine de jeûne de prière, toute l'église, dans le message, je n'ai jamais vu ça. Mais comment voulez-vous que les gens puissent raconter Dieu ou avoir des expériences? À connaître comme fils, ce petit garçon, il fait les jeûnes vendredi et jeudi. Le garçon qui est derrière. Il s'est mis dans le rythme seul. Quand on dit au frère, c'est que nous le frère, oh, oui, on s'en prie les vendredis, les jeudis, vendredis. Parce que, comme disait une soeur, le lanceur c'est le pasteur. Amen. Le pasteur qui lance les brebis. Amen. Si le pasteur ici, il aime seulement manger, dormir, l'église aurait la même attitude. Amen. Oh Seigneur, viens à nous. Dis à un frère, le frère vient de même. Bon, je t'invite, on a, quand je l'ai prié, le frère va se marquer devant toi à la minute là. Frère, nous ici, c'est rien, c'est la vie. Notre vie. Si tu permets pour le Seigneur. Amen. Amen. Ah non, frère, je rentre dans ce que je veux dire. Je tombe dans ça. Maintenant, écoutez. Alors, quand Moïse a fouillé sur la montagne, Moïse est parti. Quand on le même cas, c'est que Dieu avait commencé par la lumière. Moïse a regardé dans le bois un feu qui était en train de brûler sans consumer l'arbre. Amen. Amen. Alors, comme Moïse était né pour apporter la parole à ses frères, l'élément surnaturel est venu. Parce que Moïse partait sans Dieu, frère. Il devait le vaincre. C'est pour ça que Moïse a fui. Mais il fallait d'abord que Moïse sorte d'abord loin de ses frères. Qu'il aille là derrière le désert, frère. Parfois, il faut tuer avec Dieu. Amen. Parfois, c'est important d'être seul avec Dieu, frère. Amen. J'ai dit, c'est dans le message. On va venir chercher la guérison divine. C'est dans le message. Amen. 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 C'est exact. Et les gens viennent ici, les dénoms viennent ici. Parce que Denis, ça m'appelle. On voit les gens venir. Amen. Alors quand Moïse a raconté cet élément, Moïse est en train de débattre avec un feu qui part. Mais depuis qu'un feu part, une voix, un feu, vous n'entendez pas une voix, non. Ça, c'est le caractère d'origine de notre Dieu. Une grande lumière qui brûle. Amen. Amen. Un jour, une sœur a perdu tout son salaire pendant qu'elle se lamentait. Pour le sommeil, il apprend. Elle voit du ciel un feu qui vient. Du feu est sorti la voix. Il dit quelqu'un avait besoin de cet argent. Donc l'argent d'une sœur, on vient de la payer, ça disparaît. Quand la sœur va pleurer dans la chambre, Dieu l'a fait dormir pour dire que quelqu'un avait besoin. Amen. 300 000. Dieu te dit non, quelqu'un avait besoin. Frère, nous n'appartenons pas aux on appartient à Dieu. Amen. Il fait de nous faire ce qu'il veut. Amen. Je connais des sœurs dans l'église message au Gabon où Dieu descend dire à la sœur que tu as mis du temps ici, maintenant tu dois aller prier chez un tel. Parce que c'est une maman qui a. Vous comprenez, non? C'était les femmes de ce. Alors quand elle va dire à son pasteur, pasteur, Dieu m'a demandé de ne plus prier ici, d'aller prier chez le frère Stéphane. Ah. Son pasteur a regardé d'abord les dîmes, 3 millions vont disparaître. La voiture de François Pina va disparaître. Le loyer va peut-être changer. Le pasteur a caca la soeur. Je descends encore dire à la soeur, je te dis, ton temps ici est fini. C'est un témoignage du banc de Dieu. Tu vas maintenant prier chez X. Et quand tu arrives, tu vas construire l'église. J'ai péché là-bas. Le moment l'a déposé, temple en voiture. Bien blanc, joli à voir. Le pasteur là, ce pasteur s'entend plus. Donc le pasteur est fâché contre son frère parce que la sœur qui avait les moyens, Dieu l'a déplacé. Frère, nous appartenons à Dieu. L'argent a servi ici un temps. Un temps soit peu, il y a un frère qui a besoin. Dieu dit, sœur, tu bouge. On doit
Frère, on doit apprendre à croire à Dieu. Amen. Amen. Si Dieu me dit que maman, papa, Dieu m'a dit de ne plus prier chez toi, je prends la soeur, on prie ici. Seigneur, je te rends grâce. Là où la soeur part, assiste là. Amen. Voilà un homme qui a le Saint-Esprit. On ne les épargne pas. Oui. Amen. Les brebis n'appartiennent à la personne qui sont qu'à Christ. Donc il fait ce qu'il veut. Si mon cœur n'a plus besoin de prier ici, amen. Viens, ne fuis pas. Viens voir ton pasteur. Dis la vérité, pasteur. Mon cœur n'est plus content de prier ici. Le pasteur, il va dire, frère, vraiment, viens, va prier. Voilà un homme. Et quand le frère partira, il faut continuer à prier pour le frère. Amen. Quand il voit le pasteur se fâche contre toi, c'est qu'il y a un problème. Frère, nous n'appartenons pas à un pasteur, on appartient à Christ. Amen. Amen. Tu peux Amen. prêcher là, papa. Bon, ici tu laisses ici avec tes frères, va au Vendo. Seigneur, je te dis, va au Vendo, tu vas trouver un portail bleu. Une dame qui est malade depuis 10 ans, elle a un cancer, tu pries. Je veux la guérir. Elle a un bâtiment, elle va donner ça, tu commenceras l'œuvre. Où est ce Dieu des actes des apôtres? Il y a plus, ça c'est rare. Je connais un homme qui m'a dit, il dit pas, pasteur, quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, Dieu, fais que j'apporte la parole, Dieu me donne le bâtiment. Dieu a créé un moyen, il a payé pour un grand type. Le grand type l'a donné, la maison, il a cassé, il a fait l'église. Parce que c'était Dieu. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Alors Moïse est là quand il descend. Quand Moïse a fini de causer avec le feu, alors j'ai entendu les cris de mon peuple à quelle frontière. Je suis désolé pour leur apporter quoi? La délivrance. C'est Dieu qui parle avec Moïse. Je dans la Bible représente Dieu. Amen. Alors, quand Dieu dit à Moïse, maintenant je t'envoie. Il a dit, je suis venu délivrer les gens à Québec. Après il a dit, Bakula, toi, je te laisse à Québec. Maintenant, Dieu qui a dit, il est venu à Québec, là, il est où? Répondez à la question. Dieu qui est parti d'Égypte était où? Il était dans la personne appelée Moïse. Donc cette lumière est devenue un esprit, un homme. Amen. Comme le rôle de cet esprit là-bas avec Adam, c'était dominé, le même esprit dans Moïse est descendu là en Égypte pour défier l'ennemi, frère. Je n'ai peur d'aucun cas, frère. Même si tu as amené un esprit de folie, si c'est Dieu qui tu l'amènes ici, frère, moi je prie, le reste, c'est pas mon problème. Dieu guérit, ne guérit pas, c'est pas mon problème. Je suis un soldat, j'obéis à la parole. Je pose même, tu t'en vas. Si Dieu ne te guérit pas, c'est ton problème. Si la foi aussi joue. Amen. Amen. Donc quand Dieu non prie pour amener, ne croyez pas. Dieu ne fera rien. Venez avec foi. Oh maman, ça va? À la maison là-bas avec mon frère, ça va quand même un peu? Ça ne va pas? La santé? Ok. Ne prends pas toi mal, hein? Voilà, parfois, un moment, il faut laisser les choses faire. Je sais, je connais ça. Quand on a porté un enfant, je sais. C'est difficile, mais un temps, soit peu, il faut parfois se débarrasser de ça. Tu sais pas pourquoi ça arrive. Vous savez, parfois, Dieu peut te parler d'un problème qui arrive. Je vous dis la vérité. Mais parfois, on met l'humain. Vous voyez, un jour, un enfant qui était décédé, pour aller partir à Dieu, comment? J'ai prié pour l'enfant. Dieu l'a montré ce que l'enfant devrait faire dans 53 ans par rapport à la soeur qui priait. Donc Dieu a épargné la soeur des problèmes et a pris la vie de l'enfant. Amen. Mais comme nous sommes musulmans, on va faire comme ça. Toujours. Non. Quand ça vient, ça fait mal après, vous mettez la virgule contre Dieu. C'est la vérité, frère. Moi, je marche selon la conduite de Dieu. Comme disait un frère, le pasteur, je veux partir à la maison comme ça. La voix me dit, je ne t'ai pas dit de quitter l'église. Retour, le frère est devant la porte de sa maison après avoir fait 2 mois à l'église. On causait. Et on passe le gérant, il dit, tous les gens rentrent à la maison. Un frère, dès qu'il me fait devant sa porte, la voix dit, je ne t'ai pas demandé de quitter l'église. Si tu as mis là-bas, c'est pour elle, travail. Amen. Amen. La maison du frère n'a jamais été cassée. L'aide qu'il a coupée. Frère, c'est un témoignage vivant. C'est toujours le même niveau. Amen. Là, ça, les gens Amen. les gens sont incrédules. Amen. C'est la pure vérité. Amen. Hein? C'est la pure vérité, frère. Jésus est puissant. Amen. Quand Dieu t'aide
avec toi, frère, sois heureux. Il contrôle même tes faits et gestes. Amen. Oui. Et si Dieu ou un seul frère, dis à un tel, il a ça, ça, ça. Après Dieu vient même dire, même toi, dans ton sac à la maison, tu as un truc que tu avais fait avant, dans telle poche. Le frère dit, oh, il dit, tu dois amener son d'abulon plus beaucoup. Frère, moi j'aime les dons, un vrai don. Ça fait comme ça, paf. Amen. Ça revient, paf. Amen. Un des profits seulement sur les brebis, c'est un faux don. Oui. Je vous dis la vérité, frère. Dieu doit, c'est la parole, ça fait comme ça. Ça fait paf, paf. Amen. Moi je me parle aussi. Tu as fait comme ça, il faut arranger. Oui. Il dit, ah donc nous avons un vrai don. Amen. Amen. Amen, amen. Quand je marche entre les boulets, non. C'est quoi? Quand je dois commencer prêcher. Pasteur passait par l'église. Pasteur, tu étais en train de. Tu vas monter les boulets comme il fait. Oui, les boulets. Oui, il t'a monté, moi je dis j'ai boudé. On va faire ça à Dieu. Tu savoir ce que tu fais quand tu fais les boulets devant Dieu. J'ai dit, je boude. Pourquoi? Parce que je suis en train de murmurer dans mon cœur. Vous savez, frère, je vous dis la vérité. Des fois, je suis ici derrière, je n'ai pas encore de bureau. Je dis, est-ce que vraiment tu m'as. Est-ce que vraiment tu ne comprends pas? Pourquoi? Sur le travail, Dieu voit un frère d'une église dans la ville. Il a envie. Va chez un tel. Le frère passe à la maison, on la met chez mon épouse, deux mois l'été de l'église. Le frère, c'est depuis 15 heures, il est entré dans la table. Il m'a dit, tu as un colis à l'église. Quand je rentre ici, le temps que je me mange pour prier, ça soulève le frère. Frère, Dieu a détaillé tout ce que je suis en train de bouler de la chair à peine 12 jours. Tu penses comme ça, tu parles comme ça, tu parles comme ça. Puis moi, le mot que m'a employé, dit moi je t'ai sorti de la confusion. C'est le mot que c'est m'a employé. Et c'est moi qui t'ai appelé frère. Mais ça, c'est ce que vous faites. C'est moi qui t'ai appelé. Je t'ai appelé pour faire ça. Je ne t'ai jamais abandonné. J'écoute tes prières. Amen. Et ça m'a donné une force. Amen. Ça après une semaine, j'ai entendu une voix qui me dit, va te mettre en paix avec héritier. Frère, Dieu parle. Amen. Dieu voit quand tu Pour une faute, tu dois t'interpeller. Amen. Amen. Voilà Dieu. Pas seulement quand tu commets, on ne voit pas. Mais c'est les frères qu'on voit. Parce que tu as des problèmes. Amen. Dieu peut t'interpeller à travers un frère qui est mûr. Pas le frère qui est orgueilleux. Parce que quand c'est un frère orgueilleux, pasteur, donne-toi si tu bois. Pasteur, quand tu es la chair, donne-toi tu bois. Pasteur, tu bois. Non. Dieu sait par qui passer pour te ramener à l'ordre. Il prend un frère mûr. Quand un frère vient te voir, pasteur, vraiment, prions, on prie. Pasteur, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a parlé, mais je vous ai vu en train de prendre 2 castels. Et ce n'est pas la première fois. Comme c'est Dieu qui a envoyé le frère, je te dis, tu sentais l'envie de ne pas mentir. Que le frère, c'est la vérité plus pure. Mais quand le frère va prendre pour prier pour maman, depuis que je prêche, je comprends certaines choses. Avant, on parlait dehors. Mais quand tu vois les ratés de la vie chrétienne, quand le frère sort, c'est pas pour aller maintenant dire frère Kevin, il a reconnu. C'est cela. Là, la malédiction n'est plus sur le pasteur, ça devait sur le frère. Les gens disent non, pasteur, je t'aime. Oh, Dieu le sait au Gabon. Ne t'inquiète pas, Dieu teste l'amour. Dieu permettra que le fils de pasteur grossit ta fille. Hein? Qu'est-ce que tu permets de faire? Le fils de pasteur grossit ta fille. Là maintenant on verra l'amour. Il n'y a pas non, il prêche les enfants, c'est les hommes qui ont cet esprit, il va me connaître. Moi par contre, pasteur, ton fils me manque de respect. Non, tu veux jamais t'aimer le pasteur. Il faut trouver l'amour. Arranger la mienne. Hein? Il y a aussi une chose qui veut casser un peu ici. Les mariages qui ont sorti des gens, merci de passer, vous pouvez tomber pas par amour. Pas pour motiver, ne vous mariez pas. Amen. Le fait que de la grossesse, papa regarde le petit-fils. Parce que si vous le faisiez se marier, tôt ou tard, c'est cassé. Amen.
écoutez. Il dit, Jésus, Dieu là, qui était lumière, dans Adam, le même Jésus là est revenu. Il est rentré aussi dans Moïse. Amen. Quand il rentre dans Moïse, il fait la même chose qu'il a fait étant en Adam. Amen. Le peuple avait des problèmes. Le peuple était attaqué par les démons. Alors Dieu, à travers Moïse, est descendu. Quand il est descendu, c'est pour aller délivrer les enfants de Dieu. Amen. Après que Moïse allait détruire Pharaon, il fallait maintenant sortir pour aller vers la terre promise. C'est là où Dieu devait encore agir, montrer qu'il est le même Dieu qui prend soin des enfants. C'est plein de versets, vous connaissez ça. Pendant qu'ils sont sortis, la même lumière, dit la Bible, était là pendant la journée forme de la nuée. Amen. La même lumière a créé des miracles, a fait des prodiges au temps de Moïse. Amen. Il a guéri les malades. Amen. Le même Dieu, quand il revient sous forme de la personne de Christ, il fait les mêmes choses. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Frère, le message est tellement simple. Il y en a qui prêchent pour répartir. Non, je prêche pour amener Dieu à guérir les gens. Amen. C'est peut-être bricoler, c'est la vérité. Mais ça produit toujours des effets à la fin. Amen. Maman, la santé, ça va, non? Ça va. Ah, mais si, on a compris beaucoup pour toi. Hein. Je vais te rétablir. Je les attaque parce qu'ils ont vu que tu es en train d'ouvrir les yeux. Parce que c'était un combat que tu mènes. Quand tu es parti, tu as collé les abcès, tu as collé les mal de Dieu, ça va partir. C'est ça la foi. Quand tu es malade, viens à l'église avec ça. C'est les démons. Ils supportent la présence de Dieu. Amen. Amen. Après que Dieu leur fait grâce, ils ont répliqué fort. Écoutez. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ou autrement dit, si je n'ai pas la caractéristique de mon Père, n'y croyez pas. Hein? Jésus est en train de dire aux gens ici, Frère Branham me dit, le Père de Jésus, c'est la parole. Je dis, si je n'accomplis pas mot à mot, ce que le prophète a parlé de moi, ne me croyez pas. Amen. Amen. Parce que si Dieu dans Moïse a ouvert la mer rouge, si Dieu dans Moïse, amen, a créé des mouches, si Dieu dans Moïse a donné à manger, si Dieu dans Moïse a donné de l'eau au peuple. Amen. C'était qu'ils ont peur de Jésus dans notre corps. Maintenant Jésus vient dire, si je ne peux pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Si Dieu ne change pas sa manière de travailler. Amen. Écoutez, il dit, elle identifie mon caractère, qui je suis. Jésus était le fils de Dieu. Le fils d'un chien, c'est un chien. Hein? Le fils d'un lion, c'est un lion, on ne peut pas dire ça, c'est un lion. Parce qu'en lui, il y a tout ce qui est lion. Le one, c'est un chef de village d'Ayanaba, quartier d'Ayanaba. Un chef de quartier. Il y a tout à Ayanaba dedans. Tout. Donc c'est un village. Amen. Mais au moment opportun, le village là va se manifester. On sera que, donc c'était un père, un grand-père, un aïeux. Parce que la classique a été manifestée. Amen. Amen. Maintenant écoutez Jésus, il dit, si vous ne me pouvez pas me croire, alors croyez l'identification que Dieu a donnée. Si je ne, mon caractère n'identifie pas ma position, alors ne me croyez pas. Ne croyez pas mes affirmations, il dit, voyez, vous saisissez ce soir, combien comprennent, levez la main, voyez, si mon caractère n'identifie pas celui que j'affirme être, a dit Jésus, alors croyez-les. Si vous ne pouvez pas me croire, eh bien, croyez simplement à l'identification du caractère de Dieu. Donc la manifestation du surnaturel. Amen. Et frère Branham dit que les caractéristiques de Dieu sont surnaturelles. En d'autres termes, Amen. Jésus est en train de montrer ici, le même Dieu qui s'est manifesté avec Adam et Moïse, c'est le même qui est en moi en train de guérir les malades à l'instant. Amen, amen, amen. Oui. Amen. Je vais venir faire, ne vous inquiétez pas.
C'est la prédication intitulée Dieu est devenu ses caractéristiques, paragraphe 63. Et celui qui croit en Jésus a dit en moi, fera aussi les œuvres que j'ai fait. Maintenant, regardez celui qui croit en moi. Un croyant véritable fera aussi les œuvres. Un croyant véritable. C'est qui un croyant véritable, frère? C'est pas celui qui porte la Bible tous les jours. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un démon qui est dans le message. Les gens pensent qu'il balancer les citations au Dieu là, ça montre qu'il est chrétien. Non, frère. C'est pas que tu es chrétien. C'est un esprit, frère, un esprit religieux qui est dans le message. Chaque matin, tu vois ton téléphone, au moins 156 citations. Ça, c'est les gens quand ils sont au sol. Mais physiquement, ils s'habillent comme dit la religion. Mais quand vous voyez l'intérieur, c'est des païens. Mon téléphone, chaque matin, c'est le jeu de Dieu. Ça devient pour les gens maintenant comme un jeu. Vraiment. Tu vois, comment on va appliquer les métiers sur l'inspiration. C'est vraiment qui le dit, frère. Les gens vont prendre son compte Facebook, charger les citations. Frère, regarde les amis du frère sur Facebook. Dans son truc, l'ami comme moi. Et les femmes nues. Mais ça parle, la photo, c'est la nuit. Hein? Son profil, c'est la nuit. Mais là, dans ce contact, tu verras. Les femmes qui sont nues, il y a tout ce qu'on connaît. On ne trompe pas Dieu. Amen. Amen. Un jour, mon épouse a croisé une soeur, quelque part où on était. La soeur était qui le regarde. Elle a failli fuir. Elle dit, elle a vu le trou, elle est rentrée dans le trou. Frère, les yeux de Dieu, hein, c'est ce frère qui. Là, il est venu, on va se saluer à la fin. Amen. Le jour qu'il te verra à Rio, tu ne peux pas peut-être le reconnaître, mais il s'est en train de regarder. Ça, c'est pas l'épouse du pasteur. La caméra capte. Voilà la caméra fait enregistrer ce frère. Après 100 fois dans la carte mémoire. Quand le frère doit aller partir, la femme casse la vie en train de voler. Et moi, c'est dans un magasin. Mais comment Dieu a vu ça parce que le frère était debout dans le magasin en train de payer longtemps. Il t'a vu faire le geste. Dieu a renvoyé ça où? C'est pour que tu répares. Frère, où est ce Dieu de la Bible? Écoutez, il dit, un croyant véritable fera aussi les œuvres que j'ai fait. Remarquez autrement dit, comme ceci, celui qui croit en moi sera identifié par ma caractéristique. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que Jésus a manifestées. Amen. Frère, ce n'est pas seulement dans les miracles, même dans la vie de sainteté. Amen. Beaucoup ont trouvé ça dans les miracles. Non, même dans la vie de prière. Oui. Les œuvres de Christ étaient basées sur la prière. Aller chercher les âmes pour aller prier pour les malades. Mais nous, on prend seulement un côté, prier pour les malades. Non. Ne trompez-vous, papa. Écoutez. Il dit, je fais remarquer autrement, dit, voilà, dit, les œuvres, il dit, donc, c'est ce qu'il faisait. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres du Père, alors ne me croyez pas. Et le Père a parlé au prophète, c'était ça leur caractéristique. Ce qui est identifié, même chose pour Jésus. Et c'est ce qui a été promis à celui qui croit. Et moi je crois ce matin que le même Jésus aussi est en moi. Amen. Je crois aussi ce matin que le même Saint-Esprit aussi est en vous. Amen. Amen. Donc s'il est en toi, tu as le pouvoir de poser les mains sur ta tête. Et parler à la maladie et la science n'a pas vu. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Je vous dis la vérité. En fait, moi c'est pas vraiment que je crois ça. Moi je crois ça, frère. Je crois que c'est naturel. Ça, parlez-moi autre chose, mais pas s'il n'y a pas ça, je ne peux. Non. Frère, il faut que Dieu. Il ne peut pas être en mouvement. L'esprit de vous, je suis dans la salle. Et je ne sais pas si c'est. Celui qui allait dans le passé, j'allais le voir. Maman, elle est témoin. Parce que maman, elle est témoin. Il a pleuré même ici. Vous voulez pleurer, maman ne pleure pas. Pas pleurer. Parce que parfois quand on prêche, le Saint-Esprit ne vient pas appuyer le pasteur, il vient appuyer la parole qui est prêchée. Amen. Il n'est pas obligé d'agiter les gens. Non. Il passe vers le cœur qui a la foi. Il y a un besoin. Il vient sous forme de la lumière. Comme elle est venue chez maman. Maman est en train de faire maman comme ça. Pour enlever la douleur. Mais comme maman avait un programme,
Quand on vient à l'église, oubliez les programmes. Amen. Amen. Écoutez, il dit, mais mes caractéristiques produiront en lui exactement ce qu'elles ont produit en moi. Donc, le Saint-Esprit, celui qui produit la guérison. Le Saint-Esprit, celui qui produit la sainteté. Le Saint-Esprit, celui qui produit l'amour. Et si ce même Dieu est dans le cœur d'un homme, frère, tu ne dis pas pardonner ce qui t'a fait du mal, il y a un problème. Parce que Jésus a dit à la croix, Père, pardonne Bakoul avec son mensonge, car il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Et la Bible dit, hein, pardonnez ce que vous font Dieu. Ça, c'est les citations que je ne croyais pas trop. Les versets là. On n'apprécie pas trop. Quoi? Le prix me donne 100 000, je l'appelle la mère. Non. Non, mais comme Dieu, quand tu veux briser un caractère à toi, il te soumet à quelque chose. Frère, j'étais ici par chacun frère. J'ai géré le frère, le jour de le voir. Le jour de le frère ne connaissait pas. Il rentre ici, le pasteur, je vais te dire, c'est par chacun frère. Il dit, oui, le frère Abbas. Il me donne mon poste à souder. J'ai dit, lui et moi, jusqu'à la fin des temps. Dieu m'a dit de le pardonner. On se met entre les deux, le frère qui a tort. Il dit, entre le frère et moi, c'était le frère qui avait tort. Mais Dieu me dit, pardonne le frère. Abimelech, tu es un homme juste, je connais. C'est dans la femme d'Abraham. Abraham qui a menti, sans repentance, pris pour toi. Selon le chrétien, prenons la parole. Sortons de la méchanceté humaine. Frère, là où tu étais, Dieu peut te demander des parties pour prier pour toi, ton ministère de mort. Dieu peut te l'imposer. Il me l'a fait. Pour montrer que Dieu ne pense pas comme tout le monde pense. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Dieu n'agit pas comme nous on veut agir. Comme disait un frère, lui il a habitué, il a dit quand même. Non, c'est une histoire à l'époque. Dieu dans l'église, il n'y a pas. Enfin, après, il n'y a pas l'onction. Quelle l'onction de tomber au sol? L'onction de le Saint-Esprit. Amen. C'est un homme. Amen. Voilà, il peut rentrer, il agite les gens. Il peut aussi rentrer sans agiter les gens. Amen. Pendant qu'on prêche, il te dit à ton cœur, tu écoutes ça. C'est la vérité. Et tu te comprends. C'est la vérité. Amen. Amen. Ils sont intervenus. Donc, si moi, la même lumière, amen, qui était rentrée dans Adam, dans Moïse, est rentrée en Jésus, a fait la même chose. Si la même lumière est en toi, ce matin, tu dois produire la même chose. Amen. Quand tu vas te mettre debout, tu as mal au bas, tu poses ta main. Si tu crois qu'il est en toi, tu le fais. Tu ne crois pas, viens chercher. Alléluia. Amen. Mais tu vois, Jésus est en toi. Frère, tu prends ta main. Tu dis, Dieu, toi qui habites en moi, toi mot de ventre, toi mot de tête, toi cataracte, toi douleur, je te pose à la parole ce matin. Amen. Sors de mon corps au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai déjà commencé un jour chez moi. Je me suis imposé les mains. Ça me dépassait trop. Ça après une semaine que Dieu rentre en scène. Frère, nous avons quelque chose dans nous que nous négligeons trop. À cause de ça. Frère, c'est ça qui fait retarder les gens, frère. En toi, il y a une chose que si tes yeux s'ouvrent, tu verras que tu es plus grand que ce que tu penses. Je vous dis la vérité, frère. Et Dieu est plus grand que ce que toi tu ignores toi-même. Que Dieu habite en toi. Frère, Dieu n'est pas la chair. Dieu est un esprit. Il y a une partie de Dieu en toi qui s'appelle l'âme. C'est cette âme-là, quand tu commets une erreur, il te demande de réparer. Amen. Cet homme-là, Père, qui t'amène à faire des miracles, c'est cet esprit qui est dans cette salle ce matin. Amen. Je vous dis la pure vérité. Le même ange est ici. Amen. Amen. Frère, si tu crois, comme m'a parlé mon frère, tu n'aurais pas fait l'examen après la prière. J'ai dit si tu, Amen. il y a une condition. Si tu crois, repars avoir le même médecin qui t'a consulté. Après la prière. Amen. C'est ça la foi. Quand le message de William Branham,
Ça c'est pas seulement l'état Branham. Branham a prêché pour montrer que cette chose est faite pour l'épouse. Que le message n'appartient pas à Branham. Le message appartient à ceux qui viennent après Branham. Donc, ce que Branham était ancré en Branham, les gens parlent de ça tous les jours. Sera grand dans l'épouse. Qui c'était grand dans l'épouse, frère? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui sera grand dans l'épouse? Donnez-moi une citation. C'est quoi? Mais c'est Dieu. Amen. Quand il va rentrer en nous, il fera plus qu'il a fait après Branham. Amen. Quand Dieu dit à Branham, je prendrai le double de ton prendre la double portion, veut dire faire plus que. C'est pour ça que nous on combat trop. Si la double portion à faire, on doit voir, on n'entend pas. Quand vous entendez un témoignage un jour, on dit que double portion veut dire faire plus. Donc si Dieu est en toi, tu as la double portion. Tu dois faire plus que ce que le programme a fait. Amen. Amen. C'est pour ça qu'un jour au téléphone on m'a appelé, j'ai dit non frère, tu seras premier dans ta promotion, le frère sorti premier au téléphone. Je dis Ama, parole. Frère, les choses parfois on prononce cela parfois comme la blague, mais c'est Dieu a pu ça. Oui. Amen. Oh ma soeur, pas d'enfant, depuis que la cousin tombe, ça tombe, ça tombe. Je dis prends le téléphone, tu m'appelles. Quand tu es dans la salle, je pose la main. Elle a eu son premier bébé. Après tant de négociations, ils sont tombés. Au téléphone. Amen. La foi de cette sœur-là a fait que mon âme, qui est Dieu, se déplace pour aller arranger ce qui ne va pas dans le bas de la femme. Amen. Donc ça, pour croire aussi, il faut être chrétien du message. Amen. C'est ce que Branham a dit. Ce que vous avez vu en moi sera grand. C'est-à-dire quand on te regarde, on doit voir l'ange. Frère, c'est le message, c'est la vérité. Même quand Pierre a connu la porte de la maison, après que les frères ont prié pour lui. Les frères pensaient que c'était l'ange de Pierre. Parce que notre ange nous ressemble. Amen. Ne dites pas quand tu es à l'église, à la maison, il y a un homme qui est assis, c'est notre bien la maison, sur la maison. Quand on vient guetter, tu es assis. Frère, c'est pas toi, c'est toi-même, c'est le vrai toi. En même temps à la maison, en même temps à l'église. Frère Banan était à l'hôtel, était en train de prêcher. Frère Banan était en train de prêcher par le téléphone. Le téléphone. Frère Banan s'est simplement tourné. C'est ce qu'il a prié. Il priait pour l'enfant. Je pense que c'est juste qui était malade de Billy. Après il dit, appelez Méda. Quand Frère Branham, qu'est-ce qui a guéri l'enfant? Pendant que Frère Branham est en train de prêcher en Inde, ils sont aux États-Unis. Non, Branham pouvait se déplacer frère, en même temps la chair. Si. Et c'est pas seulement Branham, toi tu peux le faire. Amen, amen. Frère, le message nous amène, nous ramène au commencement. C'est-à-dire que quand tu critiques, tu es ici, tu écoutes. Parce que Dieu contrôle les ondes terrestres. Mais quand quelqu'un te murmure contre toi, frère, des fois tu es assis, tu ressens ça, seul. Tu dis, frère, le frère là, je ne vois pas clair. On va d'abord prier pour savoir ce que le frère raconte. C'est pas ça, frère. Parce que Dieu peut prendre tes paroles, mais les ramener. C'est ce que nous vivons ici. Et on va se lever. On va se lever. Si le même Dieu, il a le même caractère ce matin, il doit faire la même chose qu'il a fait avec Moïse. Amen. Amen. Avec ce qu'il a fait avec qui? Jésus. Avec ce qu'il a fait avec nous. Donc frère, je t'invite, maman, si tu as un problème, tu as une difficulté, comme je te l'ai dit, tu vas prendre ta propre main. Maintenant, si tu sens que tu n'as pas Dieu, Amen. Amen. Si tu ne crois pas, tu attends, je veux prier pour toi. Soyez respectueux. Amen. Vraiment, sois respectueux. Alléluia.
Seigneur Jésus, Il guérit le sida, son nom. c'est le Seigneur Jésus. Oh, qu'il soit magnifié. adoré, chantez, chantez. Élevé, Oh, sois magnifié. À jamais, à jamais. oh, alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Libera, libera. oh, oui, présent. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Libera, libera. il guérit le cancer. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Il guérit le sida. Son nom, C'est le Seigneur Jésus. oh, qu'il soit magnifié. oh, il va te toucher. Sois magnifié. Oh, il va te délivrer. Alléluia. Oh, Le Saint-Esprit est au contrôle de la salle. Le Saint-Esprit peut nous montrer à l'instant le problème qui est dans ton cœur, la situation qui est dans ta maison, la situation qui est dans ton esprit. Le Saint-Esprit nous montrer l'origine de tes problèmes ce matin. Mais ça doit être disposé. Dispose ton cœur. Enlève le raisonnement. Enlève le mépris. Enlève l'orgueil. Enlève le doute. Adore le Dieu qui est présent à l'instant. Je vous le rassure au nom de Jésus. Je vous le reconfirme au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est dans la salle. Il est en train de marcher chaise par chaise, recevant les requêtes. Oh, pendant qu'il est présent. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Libera, libera. oh, alléluia. Alléluia. Parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant. Appelle-lui vers toi. Seigneur, voici. Seigneur, voici. Oh Dieu, j'ai le problème à ventre. Oh Dieu, j'ai des myomes, j'ai l'infection, j'ai des douleurs. Oh Dieu, guéris-moi ce matin. Il va te dire sa parole. Chaque fois que je prêche ici, à la fin, cet ange qui m'a parlé ici, disant que je marchais toujours avec toi. Et il est présent dans la salle. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prier, il est en train de passer. Pendant que tu es en train de prier, il va te toucher. Quelle est la maladie qui peut résister? Oh, la colonne de feu qui est en Moïse, qui est en Jésus-Christ en Branham, elle est dans la salle. C'est un feu de fourreau, un feu qui brûle le mal, un feu qui brûle le sida, la tuberculose.
choisi pour te bénir, c'est le moment. Que Dieu a choisi pour te bénir. Oh, c'est le moment, c'est le moment. Que Dieu a choisi pour te bénir. Oh, pour te toucher, c'est le moment. Que Dieu a choisi pour te bénir. Oh, pour te toucher, c'est le moment. Que Dieu a choisi pour te bénir. Oh, c'est le moment, c'est le moment. Oh, que Dieu a choisi pour te bénir. Oh, pour te délivrer, c'est le moment. Que Dieu a choisi pour te délivrer, c'est le moment, c'est le moment. Oui, oui, que Dieu a choisi pour te délivrer, oh, c'est le moment, c'est le moment. Oh, oui, que Dieu a choisi pour te délivrer. Oh, vous démons de babantes, vous démons de règles douloureuses, vous démons de douleurs de babantes, vous myomes, vous kystes, vous infections, ce matin au nom de Jésus, ce matin au nom de Jésus, je vous réprimande, je vous réprimande, vous esprit de mal de dos, vous esprit de mal de poitrine, oh, pendant que le Saint-Esprit est dans la salle, je t'ordonne de libérer la maman, je t'ordonne de libérer le dos, je t'ordonne de libérer la poitrine, je t'ordonne de libérer les bassins. Oh Dieu, le même Saint-Esprit qui est en moi, le même Saint-Esprit qui est dans Jésus, qui est dans William Branham, ce matin tu es dans la salle. Nous te laissons le service entre tes mains. Seigneur, touche mon frère. Seigneur, touche ma soeur. Seigneur, touche mon fils. Seigneur, touche ma fille. Seigneur, touche ma soeur. Seigneur, touche mon frère. Enlève l'incrédulité. Enlève la lourdeur. Enlève le raisonnement. Enlève la distraction. Enlève le péché. Enlève le vampire. Enlève les douleurs de dos. Les douleurs de poitrine. Ce sont des démons. Et tu as dit, au nom de Jésus, les démons seront chassés. Et ce matin, Seigneur, je réprimande, au nom de Jésus, vous démons de tension, vous démons de colère, vous démons de haine, vous démons de dispute, je vous condamne, au nom de Jésus, sortez, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il va te toucher, tes moments. Il va te guérir, tes moments. Sèche tes larmes, tes moments. Sèche tes larmes, tes moments. Oh, il ne t'a pas oublié, tes moments. Il ne t'a pas oublié, tes moments. Sèche tes larmes, sèche tes larmes. Si tu veux voir la colonne de feu, je peux la voir dans la salle ce matin. Je peux la voir traverser la salle ce matin. Je peux la voir se poser sur une soeur, se poser sur un frère. Oh, elle est en train de travailler. Elle est en train de ôter les infections. Elle est en train de ôter les myome. Elle est en train de ôter les kystes. Elle est en train de ôter la douleur au dos, la douleur à la poitrine, la douleur à la cuisse. C'est en train de partir. Satan sort. Satan libère. Satan libère. Au nom de Jésus, libère. Au nom de Jésus, libère. Au nom de Jésus, libère les corps, libère les esprits, libère les âmes. Au nom de Jésus, toi démon, toi démon, toi démon de douleur, toi démon de douleur, toi démon de cataracte, toi démon de tension, toi démon de tension. Au nom de Jésus, je te condamne. Au nom de Jésus, toi démon de diabète, toi démon de diabète, je te réprimande. Libère. Oh Dieu, tu as dit les œuvres que tu as fait, les mêmes caractéristiques, Seigneur Jésus, si elle est en nous, elle fera la même chose, Seigneur. En ce jour, tu as guéri les infirmes, tu as guéri les aveugles. En ce jour, les paralytiques
d'infection, les démons de kyste, les démons de diabète, papa. Ce sont des esprits à mon pouvoir ce matin. Car tu as dit, tout ton pouvoir m'appartient. Il m'appartient à nous. Béni Dieu Seigneur. Et ce matin, je prononce la parole. Je prononce la parole. Je prononce la parole. Au nom de Jésus. De Dieu sont surnaturels. Voilà pas d'élément surnaturel qui est la colonne de feu, qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous annonce, frère, ce que tu souffres, je te le confirme. Je te le dis au nom de Jésus. Frère, ce que tu souffres, que les médecins n'ont pas trouvé depuis des années. Les examens ont été faits. Je te le reconfirme. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a guéri. Frère, je te le répète. Merci Seigneur. Cette lumière est en train de passer. Appelle la colonne de feu. Appelle l'ange de l'Éternel dans la salle. Oh, crie à lui. Insiste. Je ne sens pas d'ici, Seigneur. Si tu ne me guéris, si tu me donnes le bâton du Saint-Esprit, il attend que ça. Restez les yeux fermés. Et chacun pose la main là où il souffre. Je vais parler à ces esprits qu'on a nouveau. Je vais m'adresser aux maux de cœur. Je vais m'adresser à la tension ce matin. Je vais m'adresser aux infections dans les bassins. Je vais m'adresser à la stérilité ce matin. Je vais m'adresser parce que Frère Branham dit, il a dit dans la parole que tout le pouvoir de Jésus nous appartient. Et il dit, il m'appartient à moi de l'utiliser. Prononce simplement la parole. Il a dit ce matin, si le même Dieu qui était en Moïse, le même Dieu qui était en Jésus, est encore en nous ce matin, et en moi ce matin, il doit faire la même chose. C'est pour cela que j'ordonne à chaque esprit, j'ordonne à chaque maladie, peu importe la durée de la douleur, peu importe la durée de l'infection, peu importe la durée de mal de dos, peu importe la durée de la cataracte du diabète, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter le corps de frère. Je vous ordonne de quitter le corps de sœur. Toi, démon d'infection, je te maudis au nom de Jésus. Toi, démon de maux de bas-ventre, je te maudis au nom de Jésus. Toi, démon de myome, toi, démon de
Christ. Je te maudis au nom de Jésus. Toi, esprit de stérilité, ce matin, je te maudis et je te chasse. Toi, démon de tension, depuis les années, tu tiens notre chair captive. Tu tiens le frère captif. Aujourd'hui, c'est ta fin. Que la tension soit au degré normal. Toi, démon, qui agit au travers de la tension, au travers de la colère, ce matin, le Saint-Esprit est localisé et il t'ordonne de quitter notre sœur, de quitter notre frère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui es la colère, toi démon de colère ancestrale, toi démon de colère héréditaire, ce matin je viens mettre fin. Je viens mettre fin. Toi esprit, du côté paternel, qui apporte la colère, du côté maternel, qui apporte la colère, ce matin au nom de Jésus, je vous coupe complètement. Je vous détruis complètement. Que plus jamais vous n'aurez contact avec notre soeur, avec notre frère. Oh Seigneur, ce matin, que le frère soit libre. Que ce matin, que la soeur soit libre. Oh Dieu, les frères qui souffrent de mari et femme de nuit, ces démons qui combattent l'élément surnaturel. Seigneur, j'ai le pouvoir de briser le monde des ténèbres. Et ce matin, j'ordonne que plus jamais ces esprits qui perturbent mon frère, je te maudis et je le sécurise au nom de Jésus. Hey Yahweh Kumama, Hey Yahweh Kumama, Papa, Hey Yahweh Kumama. Ça fait mal au dos, faut bouger ton dos en disant au nom de Jésus, je suis guéri. Ça fait mal à la poitrine, essaie d'appuyer ta poitrine. Tu dis au nom de Jésus, je suis guéri. Ça fait mal au bas-ventre, appuie le bas-ventre. Tu vas constater que Jésus t'a rétabli. Tu avais les nerfs qui étaient tirés, bouge ta tête, ton cou. Tu verras que la tension a disparu. Tu avais mal au pied, tape ton pied au sol. Tu verras que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Oh, car il ne ment pas. C'est un Dieu réel. La personne qui sent la douleur au niveau du dos, du bas-ventre, ça insiste chez moi. Quels sont les gens qui ont des douleurs au dos, bas-ventre? Vous levez la main. Vous levez la main. Seigneur Jésus, je ne sais pas pourquoi tu me ramènes à cela. Voici, les mains sont levées. Oh Dieu de William Branham, toi qui m'as appelé et m'as dit, je t'ai appelé, je t'ai fait évangéliste, je t'ai appelé à prier pour les malades. Seigneur Jésus, ce matin, je viens encore par ta grâce et ton amour infini réclamer encore la confirmation, Seigneur. Voici, les mains sont debout. Il y en a qui ont fait les hôpitaux, qui ont fait les scanners, il y en a qui ont pris les traitements, Seigneur. Ça n'a pas marché. Oh Dieu, la Bible a dit, là où s'arrête la pensée de l'homme, commence celle de Dieu Père. Car ta parole est éternelle. Et tu nous as dit dans la Bible, Seigneur, que tu es l'éternel, que toutes nos maladies sont puissants. Ainsi, au nom de Jésus, ainsi, au nom de Jésus, vous mal de bas-ventre, vous maux de dos, au nom de Jésus, quelles que soient vos origines, ce matin, au nom de Jésus, je vous condamne, je vous demande de libérer le ventre, libère le ventre, libère le dos, libère le ventre, libère le dos, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons garder la main levée. Laissez le Saint-Esprit vous toucher. Oublie ta présence ici. Oublie ta chair.
Oublie la douleur. Chante ce chant. Engage ta main au mal. Tu vas sentir quelque chose de traversé. Tu vas sentir une masse comme un vent autour de toi. C'est lui qui est en train de te toucher. Oh mon Jésus, mon Jésus, Emmanuel, oh Emmanuel, c'est le Dieu de ce message. La colonne de feu va te toucher. Oh mon Jésus, adore Dieu. Garde ta main là où tu as mal. Adore Dieu. Oh mon Jésus, mon Jésus. C'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui te guérit. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, oh mon Jésus, oh c'est parti. Le monde est parti. Le monde est parti. C'est le Dieu qui te guérit. Au nom de Jésus, le monde est parti. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le monde est parti. C'est parti. Il doit sortir que c'est parti. C'est parti. C'est parti. Yes. Emmanuel, Emmanuel, oh, c'est le Dieu de notre vie. C'est le Dieu de William Branham. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, il est présent ici. De le saint. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui te guérit. La tension est partie. Les kystes ont disparu. Les infections ont disparu. Jésus est puissant. Les maux d'estomac ont disparu. Les douleurs au pied ont disparu au nom de Jésus. La cataracte est tombée. Oh mon Jésus, oh mon Jésus. Seigneur Jésus, mon âme te bénit. Seigneur, Frère Branham, ton serviteur, nous a prêché que Dieu tient sa parole. Et Frère Branham a dit prêcher l'évangile, c'est démontrer la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu m'as certifié que l'ange marchera désormais à mes pieds.
Il marchera, Seigneur, avec nous dans cette église, mon roi. Et tu as dit, lorsque nous crions, tu descends. Et je crois ce matin, Seigneur, que le cancer a disparu. Je crois ce matin que les infections dans les bas-ventres ont disparu. Je crois ce matin que les maux de dos qui ont longtemps duré ont disparu. Je crois ce matin que la tension a disparu. Je crois ce matin que la colère unitaire a disparu. Je crois ce matin, Seigneur, que la lourdeur a disparu. Je crois que la cataracte a disparu. Je crois que les douleurs au pied gauche a disparu. Je crois au nom de Jésus que le cœur qui avait soif du Saint-Esprit l'a reçu au nom de Jésus. Je crois ce matin, Père, à cause du même ange qui est avec Branham, qui marche avec l'épouse, qui est présent dans ce bâtiment. Seigneur, je prie que le frère qui boit encore le vin, que le frère qui fume, qui mène encore une vie de sexe libre, que ce démon le quitte au nom de Jésus. Père, je crois qu'il est temps que les femmes stériles puissent enfanter. Car tu nous as dit, là où l'ange marchera, on ne fera pas les stériles, Père. Et ce matin, je crois, Papa, la femme stérile contre l'église, que le Saint-Esprit doit enfanter en nous Christ ce matin. Ainsi, au nom de Jésus, que les femmes stériles reçoivent les enfants. Au nom de Jésus, que ceux qui ne sont pas intégrés soient intégrés. Au nom de Jésus, que le salaire augmente. Au nom de Jésus, que les frères et sœurs trouvent de l'emploi. Au nom de Jésus, Père, que ceux qui ont les grands marchés, les entrepreneurs, Père, sous mon ministère, je refuse de frères paresseux. Je refuse les sœurs paresseux, Papa. Mais je prie que tu ouvres les portes à chaque chômeur, à chaque frère, chaque sœur. Oh Dieu, donne un moyen aux commerçantes. Donne un moyen, Papa. Donne des grands marchés aux entrepreneurs de ton puissant. Ceux qui veulent le Père, envoie les entreprises. Je leur donne cela au nom de Jésus. Seigneur, je te recommande la semaine qui commencera demain pour nous autres. Sois présent, Seigneur. Sois mon soutien pendant cette semaine. Oh Dieu, soutiens-moi. Dispose mon âme. Dispose mon esprit, Papa. Oh Père, je veux que tu me parles pendant ces 7 jours que je ferai ici. Je veux encore à nouveau que tu viennes me visiter pour me parler, Seigneur Jésus. Oh Père, frère Madame me dit, le prédicateur passe moins de temps à genoux. Mais Seigneur Jésus, parmi ceux-là qui passent plus de temps à genoux, Seigneur. Ainsi je te consacre la semaine entre tes mains. Oh Dieu, étant ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Papa, samedi, dimanche. Père, j'ai besoin, comme Josué à la bataille, de voir l'ange dans la salle. J'ai besoin, oh Père, comme Gédéon, de voir l'ange dans la salle. J'ai besoin, Papa, d'une nouvelle expérience pendant ces jours, Père. Oh Dieu, pourvois au coucher du jour, Seigneur, quelque chose à grignoter. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Père, voici les frères qui nous ont visités. Tu connais les besoins. Tu connais réellement les besoins, Seigneur. Pour la première fois qu'ils ont mis bien ici. Oh Dieu, un témoignage pour eux. Que le frère qui est venu malade avant 18 h, au nom de Jésus, que la douleur qui a longtemps attaqué le frère, ce soit au dos, à la poitrine. Les examens ont été effectués. Papa, il n'y a pas eu de solution. Les médecins n'ont rien vu. Mais toi, le Dieu surnaturel, cet esprit qui a collé le frère, je condamne cela. Et je le déclare guéri. Guéri. Guéri, Seigneur. Qu'il soit un témoignage de cette église de l'autre côté. Que j'étais un jour au sein du tabernacle. Pendant la prédication, j'ai senti un peu me traverser. Pendant la prière, quelque chose m'a touché. Et le mal a disparu. Oh Dieu, bénis certainement ceux qui iront au champ en semaine, ceux qui iront marcher vendre, assiste-leur par ta grâce. Seigneur Jésus, oh Dieu, nous sommes dans un temps tellement compliqué, un temps tellement difficile, mais tu as toujours prouvé une fois pour tes enfants. Ne nous laisse pas voler, ne nous laisse pas mendier le pain, Seigneur. Tu as dit l'or et l'argent t'appartiennent. Ainsi visite nos congélateurs pendant la semaine.
Visite nos comptes bancaires. Visite, papa, oh Dieu Tout-Puissant, nos poches. Oh Dieu, je t'en supplie. Rentre en scène. Agis, oh Dieu Tout-Puissant, par ta grâce. Amen. Que Dieu nous bénisse. Frère, t'attends.